Les gars, il faut que je vous dise, Sex Education, c'est pas juste une série genre où il y a que du sexe, que du sexe quoi. Non. En fait, Education, c'est comme 30 Reasons Why, mais sans qu'il y ait beaucoup de sexe, et il y a beaucoup moins de sang et un petit peu de petite pincée de drame quoi, tu vois. C'est exactement ça. Quoi dire de plus? C'est tout ce qu'il faut dire sur la série. Le plus mal, c'est pas les attaques de ses ennemis, mais le silence de ses amis. Triste époque, all eyes on me. J'avance à reculons pour surveiller mes arrières. Parfois le quartier est une barrière. On dit c'est impossible mon frérot, alors je l'ai fait. Trop de contrôle abusif dans le 7-8, alors on les traite. Maison d'arrêt, j'ai jamais refusé le moindre tête à tête. Ils ont la haine, je suis devenu ce qu'ils ont rêvé d'être. T'inquiète, j'ai fait mes preuves, bois d'Arcy. Oni, les toxicos, c'est comme Neymar, sont toujours à l'infirmerie. J'ai connu... Putain de salopard. Foire dégueulasse, rempli de saloperies. Je te dérobe le nez, sale bâtard. Allez, calme-toi, ça sert à rien, mon petit gars. Qu'est-ce que t'en sais, Lioc? Retourne jouer dans la maison du lac avec ton chapeau là. Et donc bonsoir, bonjour tout le monde, c'est Résatir. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première après-série de cette année. Puisque cette fois-ci nous allons parler bien évidemment de comment faire du sexe, mais plus intelligemment que ça. C'est-à-dire, ou comme vous voulez, vous pouvez appeler ça Sex Education. En français, je pense que ce sera plus simple, tu vois. La saison 2, la tentative du, celle que j'attendais le plus depuis maintenant plus de un an de ça. Et c'est vrai que la série quand même depuis le temps, enfin il y a un an de ça, avait déjà assez bien percé. Je fais l'un des premières à regarder. Et surtout très discrètement. Vous entendez? Très discrètement parce que c'était pour éviter de me faire repérer, tu vois. Bon bref, on va continuer la vidéo le plus tranquillement possible. Alors déjà, vous allez certainement me demander, mais attends, mais pourquoi est-ce que t'as pas fait une après-série sur la saison 1? Alors bah tout simplement parce que, voilà, j'arrivais pas à trouver le bon temps et je sais pas trop pourquoi et... Enfin j'avais dit un petit peu non, mais un mois après j'ai dit oui, je me suis dit, ouais allez, ça fait depuis un mois, pas grave, tant pis, une prochaine fois. On verra pour la saison 2 ce que je ferai. Là, la saison 2, bah, je le fais maintenant. Voilà, tout simplement. Alors, donc, honnêtement, pour moi, je peux pas mentir, mais la saison 1, je l'ai totalement adoré. C'est-à-dire que j'ai totalement adhéré à la série. J'aimais beaucoup les thèmes qu'ils proposaient. C'est-à-dire, ils parlaient de sexe, mais sans non plus être trop gênant, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, il n'y avait pas beaucoup de malaise que tu pouvais ressentir. Donc voilà, c'était pas non plus malaisant. C'était plus normal qu'autre chose. Donc, je me sentais pas non plus très gêné. Il y a de l'humour sans que ce soit malaisant. Voilà, quand j'ai beaucoup aimé la première saison. Surtout qu'après, un côté un petit peu dramatique, parce que le sexe, c'est pas seulement que le sexe, c'est aussi un petit peu d'amour et de romance. Et je trouve que la première saison, elle a plutôt bien montré. Et je leur dis chapeau pour eux. Surtout vers la fin, quand même, où Otis, elle embrasse, je sais plus comment elle s'appelle, là, la petite qui a des petits seins, enfin, vous voyez. Au passage, avant de continuer, sachez que cette vidéo n'est pas du tout réservée à ceux qui n'ont pas l'âge moyen du lycée à la limite. Parce que, bah voilà, on va parler un petit peu de trucs qui les dépassent très largement, je pense. Enfin, limite, il y a des troisièmes qui peuvent rester, hein. Moi, j'ai commencé la série en troisième, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, voilà quoi, juste pour prévenir un peu tout le monde. Si vous avez genre des proches, ils ont moins de 15 ans et quelques, eh ben, dites-leur de quitter la vidéo tout de suite, je pense que ce sera le mieux, vous voyez. Mais bon, et puis, par contre, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas vu la saison 2, bah, vous pouvez rester, normalement. Normalement, titre indiqué juste là, où qui vous montre exactement vers quelle minute je vais spoiler. Et donc voilà, mais après si vous n'avez pas vu la saison 1, bah logique, partez tout de suite parce que voilà, on va spoiler la saison 1, allez voir la série et ensuite revenez me voir quand vous aurez vu les deux saisons de Sex Education. Bref, on y va, c'est parti. Alors donc Sex Education, où est-ce que ça en est? Eh bien Ola et Otis vivent une plutôt belle histoire d'amour, sauf que plus tard ils vont se rendre compte que la mère d'Otis et le père de Ola aussi vivent une petite histoire d'amour plutôt marrante, enfin marrante, plutôt choquante, on va dire. D'un côté, Maeve va quitter Jackson uniquement pour Otis. Problème, Otis sort déjà avec quelqu'un, donc c'est un peu la merde. Et malheureusement, eh bien, il y a le nouveau petit copain d'Eric, je sais plus comment. Adam, voilà ça, Adam, qui lui est à la base militaire. Et puis après, le reste, c'est un petit peu correct, tout va assez bien. Et puis il y a un nouveau aussi français que je trouve plutôt beau gosse quand même, je trouve. Hein. Beau gosse, ouais, j'assume, il est beau gosse, ouais, ouais, mais je fais que dire la vérité, les gars. Il est que beau gosse, je vois pas ce que vous allez chercher plus loin. Alors, donc, déjà, j'ai envie de parler des nouveaux personnages, notamment celui de. Enfin, du type, comme je vous disais, assez séduisant, je sais plus comment il s'appelle, c'est le français là, enfin, je sais plus son nom, mais bref. Et ben, lui, je trouve que c'est un personnage plutôt intéressant, plutôt bien intrigué. Il a une bonne intrigue, je trouve, et il est super attachant, je trouve. Surtout vis-à-vis d'Eric, je vais pas plus développer. Mais bon, honnêtement, c'est un personnage où j'ai trouvé assez d'attachement quand même vis-à-vis du personnage. Après, d'un côté, il y a aussi, je crois, une meuf qui fait un petit peu ses devoirs à Jackson. Alors, elle aussi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Même si, voilà. Mais bref, la physique, on s'en fout, quoi. Mais voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et
Voilà quoi. Enfin, beaucoup de nouveaux personnages quand même sont assez bien intrigués. Ils sont presque tous exploités. Ils ont chacun leur rôle dans l'histoire. Et c'est vrai que exploiter des nouveaux personnages chéris comme ça, et qui sont beaucoup, c'est vrai que c'est très dur. Mais des fois, enfin, je trouve quand même qu'ils s'en sont bien sortis et qu'ils sont bien démerdés à ce niveau-là. Alors, côté personnage que l'on connaît depuis maintenant le début de la série, genre par exemple Otis. Alors, Otis, pas changé. Non, parce que moi je trouve que Otis, quand même, il a une plutôt belle évolution, surtout vis-à-vis du personnage de. Enfin, vis-à-vis à la saison précédente, puisque c'est vrai que moi je trouvais pas au départ qu'il avait beaucoup d'évolution. Mais maintenant que j'y ai repensé depuis, je me dis, ouais, il a quand même une évolution pas mal, surtout vis-à-vis de la relation avec Maeve, et puis surtout à ce qui se passe avec Ola. Mais bon, après, enfin, vous vous doutez un petit peu ce qui s'est passé dans la série, quoi. On s'y attendait tous. Côté Maeve, alors moi je trouvais qu'on en apprenait pas énormément sur la première saison, mais moi je trouve quand même que la série a donné beaucoup plus de charme vis-à-vis de ces personnages et qu'on a appris un petit peu plus vis-à-vis d'elle. Parce que moi je la trouvais peut-être un petit peu vide en quelque sorte. Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose que j'arrivais pas à discerner et je trouve que dans la saison 2, bah, ils ont arrivé merveilleusement bien à exploiter exactement ce qu'elle avait de moins comparé aux autres. Eric, par contre, je trouve ça un petit peu dommage qu'il ait pas non plus une énorme évolution. Enfin, si, un petit peu quand même, surtout lorsqu'il. Enfin, surtout après sa soi-disant rupture obligatoire avec Adam, puisqu'il part avec l'armée militaire. Mais moi je trouve quand même que moi je trouve que ça fait un petit peu bien évoluer le personnage, ça fait un petit peu plus réfléchir. Et voilà quoi, vraiment le personnage d'Eric j'ai trouvé beaucoup plus attachant dans cette série aussi. Donc ensuite le proviseur, alors moi je trouve que c'est super bien fait la façon dont on a enfin pu réussir à révéler son vrai visage, c'est-à-dire que en fait le proviseur moi je le compare plus à un antagoniste plutôt qu'autre chose, c'est-à-dire l'antagoniste de la série, c'est-à-dire comme on l'a vu au début de la série, le type veut pas voir tout ce qui est sexe, beat, enfin voilà, ça l'intéresse pas beaucoup. Et moi je trouve que dans cette série c'est super bien amené, cette histoire de sexe, de beat, etc., etc. Et surtout vers l'épisode final, où vraiment là j'ai eu l'impression que le proviseur c'était plus antagoniste de la série que autre chose. Et ça honnêtement je trouve que c'était plutôt bien trouvé et que c'était une bonne idée. Alors donc tu vois en fait Sex Education, une saison 2 c'est-à-dire, et bah cette série en fait prend le temps de développer ses personnages comme ils étaient autrefois. Et c'est-à-dire ils arrivent à améliorer ce qu'ils avaient dans le premier, tu vois, c'est-à-dire ils leur donnent une évolution, un vrai caractère, ils les rendent beaucoup plus charismatiques et plus attachants. Certes, il y a moins de sexe, c'est vrai, bon, voilà, c'est pas non plus ce qui me choque énormément. Mais même si ça part de sujets qui ont rapport avec le sexe, moi je trouve que ça manque encore un petit peu de sexe et c'est peut-être ça qui est un petit peu dommage avec la série. Et j'ai un peu peur qu'au fur et à mesure du temps, la série Sex Education devienne plus dramatique que autre chose, quoi. Que ça devienne plus un film, une série de drame que ce que la saison 1 était déjà. Et ça me fait un petit peu peur, tu vois. Mais j'ai quand même envie de voir la suite pour voir exactement ce qu'ils vont en faire. Bon, bah du coup, voilà, c'est tout pour la section non spoiler. Alors, donc là, j'ai envie de tout spoiler. Et depuis tout à l'heure, j'ai envie de spoiler. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la saison 2, bah allez-y, foncez la voir, allumez votre télé. Et soyez surtout très discret pour éviter que vos parents sachent que vous regardiez. Parce que voilà, ils aimeraient pas trop que vous voyez ça, quoi, tu vois. Et bon, bref, nous. Retrouvez voir ma vidéo juste après que vous aurez fini. Et on spoil dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors donc moi j'ai envie de revenir sur le personnage le français qui a une relation amoureuse, c'est vrai, avec Eric. Alors moi honnêtement je trouve quand même cette relation meilleure que celle entre Adam et Eric. Parce que Adam, comme on l'a vu au début de la série, c'était vraiment un chien, un destructeur, enfin voilà, c'était vraiment le barbare du lycée comme t'en vois dans tous les films et séries du lycée, quoi. Il faut bien une brute dans tout ce train. Et le fait qu'ils s'embrassaient, genre comme ça, tranquillement, à la fin de la saison 1, alors moi honnêtement, j'étais pas trop pour parce que je me suis dit, ça sort un petit peu de nulle part. Enfin, oui, même si c'est une attirance sexuelle, mais je veux dire, voilà, quoi, pour moi, c'est. Enfin voilà, pour moi, c'était pas non plus la chose qu'il fallait rajouter. Il fallait juste dire, t'as fait trop de conneries, va à l'école militaire. Ça, honnêtement, pour moi, je trouvais que ça me convenait très bien. Et moi, voir Eric et le français, on va l'appeler comme ça, et ben moi, je trouve que cette relation, moi je trouve qu'elle est plus fonctionnelle que ce qu'elle était déjà entre Adam et Eric. Moi je trouve qu'il y aurait un petit défaut entre Eric et le français, c'est-à-dire que leur relation, moi je trouve qu'elle est éclatée au grand jour peut-être un petit peu trop tôt et c'est peut-être un petit peu ça le problème. C'est-à-dire que leur relation, moi je trouve qu'elle a débuté peut-être un petit peu trop tôt, limite vers l'épisode 4 ou 5, je serais peut-être un petit peu d'accord. Notamment qui débute une relation à la fin de la soirée par exemple, où ils disent au revoir et tout ça. Pour moi je pense que ça aurait été pas mal, mais là je trouve que c'est peut-être un petit peu trop tôt. Mais bon, voilà, c'est là, mais je veux dire, voilà, quoi, pourquoi pas. Pareil pour la relation entre Otis et Ola, sauf au niveau de la rupture. Là aussi, la rupture, je la trouve peut-être qu'elle arrive un petit peu trop tôt. J'aurais aimé que la rupture
se produisent à peu près vers pareil à ce moment-là, à l'épisode 5 où Otis par exemple il est totalement drogué, où il sait plus ce qu'il dit, où il monte sur une table, où il dit truc machin, Maëv est une connasse ou un truc comme ça. J'aurais aimé vraiment qu'ils disent à ce moment-là, genre que Ola est une folle ou je sais pas quoi, enfin des trucs comme ça quoi, tu vois. Et voilà, quoi. Moi je trouve que ça arrive peut-être un petit peu trop tôt, je crois que ça arrive vers l'épisode 3. Enfin, je vais pas me dire une connerie après. Mais bon, Ola, c'est pas non plus la personne que j'aime le plus, mais bon, honnêtement, c'est vrai qu'elle était intéressante, mais de toute façon, il fallait bien qu'il y ait une rupture. Mais j'aurais aimé que ça arrive, genre, à un moment pas très classique, mais à un moment, genre, mais vraiment inattendu, quoi. Quand je dis inattendu, genre, je sais pas moi, quand par exemple. Mais bon, le coup de on va faire l'amour et le coup du texto et le coup de la meuf qui dit faut qu'on parle, ou machin, un truc comme ça. Moi, je trouve c'est le truc un peu trop classique et c'est trop attendu, quoi, tu vois. Et ça, c'est un petit peu dommage, quoi. Tu vois, ça m'a pas non plus tant choqué que ça. Mais bon, on s'y attendait quand même à une rupture, mais j'aurais aimé que ce soit vraiment dans un moment plus inattendu. Alors ensuite, on va passer au personnage de Jackson. Alors Jackson, lui, vu qu'on en avait presque fini avec lui, je savais pas du tout ce qu'ils allaient raconter sur lui. Mais moi, honnêtement, je trouve que parce que voilà, Sex Education, ils sont bien démerdés avec les personnages. Et même Jackson, j'ai été choqué quand même de la façon dont ils s'en sont sortis. C'est-à-dire de lui donner un rôle de théâtre quand même, c'est... Faut le faire. J'aime beaucoup aussi la relation qu'il a avec celle qui l'aide à faire ses devoirs. Mais bon, vu que je me souviens plus de son nom, on va l'appeler Pauline, puisque voilà, elle a une tête, elle s'appelle Pauline. Et la relation qu'il maintient avec Pauline, alors c'est vrai que elle est plutôt intéressante, elle est voilà, charmante, et voilà quoi. Moi je trouve que c'est quand même aussi bien trouvé le fait qu'il aide à aider ses devoirs et tout ça. Moi honnêtement je trouve que c'est un plutôt bon moyen, surtout Jackson quand elle lui dit aide-moi à faire Roméo et tout ça. Voilà quoi, moi je trouve que c'est plutôt bien trouvé. Et, enfin voilà, c'est pas non plus quelque chose qu'on voit souvent dans une série télé ou au cinéma même. Mais bon voilà, j'ai beaucoup aimé qu'on l'exploite, même si bon, la majorité de mes potes qui font les devoirs avec une meuf, ils finissent jamais avec, mais bon, on va dire que vous n'avez jamais vu que ça. Voilà. D'ailleurs, j'ai aussi beaucoup aimé le thème du viol, qui je pensais pas qu'il allait être exploité dans une série comme celle-là, quoi. Non, parce que Force Reasons, ouais, pour moi, il a fait déjà exploiter ce côté un petit peu viol, mais bon, ça, c'est juste une petite raison de suicide, enfin, juste pour préciser pourquoi est-ce que les gens se suicident tout ça. Mais là, dans Sex Education, c'est vrai que c'était presque inattendu que le viol soit exploité dans une série comme Sex Education. D'un côté, il vaut mieux quand même, vaut mieux parce que voilà quoi, le viol c'est pas quelque chose dont on parle souvent, il vaut mieux en parler souvent et surtout quand il y a des personnes qui ont subi le viol. Après, personnellement, moi je n'ai pas subi de viol non plus sexuel, voilà, je dis ça, mais honnêtement quoi, j'ai jamais subi aucun viol quoi, mais voilà, je m'imagine des fois la place des gens qui ont déjà subi des genres d'actes sexuels. Non, parce que moi ça rajoute un peu plus de féminité, puisque les séries en ce moment je les trouve un petit peu trop masculins de nos jours. Mais bon, voilà, j'aime beaucoup ce groupe de femmes qui se battent contre le viol et tout ça, parce que ça c'est pas non plus quelque chose qu'on a beaucoup vu. Et ça, je trouve que Sex Education l'a très bien appliqué, ça, et ça c'est très bien. Et continue comme ça, les gars, c'est super. Surtout, le gros point fort du film, de la série que j'ai trouvé mais excellent, c'est Maëv quand même. Parce que pour moi, je crois qu'à partir de cette saison, Maëv c'est devenu ma personnage favori de toute la série, je pense. Parce que moi, je trouve qu'elle est beaucoup mieux amenée qu'elle était déjà dans la saison précédente. Parce que moi, je trouve que c'est super d'exploiter cette façon de Maëv dont elle est seule. Il n'y a personne pour la défendre, il n'y a personne pour la soutenir ou quoi que ce soit. Genre, son entourage, bah, il faut que la rejeter. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose que j'aime, que j'ai vraiment, qui m'a permis de m'attacher à moi, surtout vis-à-vis de ce que Otis va lui faire, parce que la soirée il lui dit Maëv, t'es une salope, t'es une grosse pute, tu laisses toujours tomber les autres et tout ça, alors qu'en fait elle cherche seulement de la compagnie et qu'elle ne le fait pas non plus exprès, quoi, tu vois. Et bien sûr, au fur et à mesure que la série va suivre, on remarquera que Maëv se sentira un peu plus désolée, sauf au dernier épisode où elle participera au championnat du questionnaire de l'élève le plus surdoué, enfin. Et c'est vrai quand même que la fin m'a mis un petit peu au cul, je dois avouer, il m'a laissé sur mon lit. Enfin, sur mon lit. Pas non plus. Enfin, on va éviter ce sujet quoi. Parce que d'un côté, t'as le nouveau pote handicapé de Mike qui lui envoie enfin, qui lui efface le message que Otis lui avait envoyé lorsqu'elle participait au fameux questionnaire dont je vous ai dit tout à l'heure. Bah, ça, honnêtement, pour moi, ça me laisse un petit peu sur le cul et je me demande exactement comment est-ce qu'ils vont faire pour s'en sortir. Puisque normalement, si la série doit avoir une fin, c'est Otis et Maëv qui font le ham-ham. Enfin, voilà, le ham-ham. J'espère qu'Otis sera au top quoi, tu vois. Mais bon, après ce que l'handicapé vient de faire, ce sale bâtard quand même, je me demande exactement comment est-ce que cette série va finir, parce que voilà quoi, limite je pense peut-être ils vont élargir un peu ça à peut-être une saison 4 ou peut-être voilà quoi, limite, mais bon, je pense que peut-être il y a une chance pour que ça s'arrête à la saison 3, mais bon, j'avais dit ça, mais la saison 2, voilà quoi, voilà comment elle a fini. Alors donc du coup, pour conclure, alors Sex Education saison 2, je la trouve quand même meilleure que la saison 1, puisque il arrive à développer ses nouveaux personnages, il exploite les nouveaux personnages qui viennent d'arriver, ils arrivent à mettre des enjeux intéressants, sauf bien sûr Adam et Eric, dommage qu'ils se sont remis ensemble quand même.
J'espère que ça va changer et qu'il va se remettre avec le français puisque je le trouvais mieux avec. Chambres aussi qui sont développés vis-à-vis aussi de Ola et Lily quand même. Et voilà quoi, en gros Sex Education saison 2 est bien meilleur que la saison 1 et promet plus et j'espère que la saison 3 va assurer sur... Bon, pour conclure la vidéo, on va tout de suite passer à la note. Alors sans hésiter, je vais lui mettre la note exactement la même que je l'avais mis pour la première saison. 5 sur 5, note chef-d'œuvre. Et je vous rappelle, je ne mets pas et demi, écart ou comme vous voulez quoi, tu vois. Comme je vous ai dit, eh bien, la saison 3, enfin la saison 2 arrive à développer les personnages, à faire une suite d'histoires cohérentes. Bref, il n'y a pas grand chose à dire dessus, si ce n'est quelques petites réserves, limite. Mais bon, il y a quand même de bonnes idées super bien développées. Et en bref, la série a superbement bien assuré sur cette saison-là, donc du coup, eh bien, je lui mets une note comme celle-ci. Donc, voilà. Eh bien, voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Donc, normalement, d'ici peut-être demain, on se retrouvera pour normalement la pré-série de Senseiya. Donc, c'est encore une fois de Netflix. Mais bon, voilà quoi, mais ne vous inquiétez pas, elle est arrivée. Par contre, en ce qui concerne les semaines suivantes, alors je ne risque de pas non plus être énormément présent, puisque malheureusement, je suis malheureusement en stage pour plus de 3 semaines et il m'en manque plus que 2, voilà. Donc si vous ne me trouvez pas non plus énormément actif, c'est pour ça, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série Sex Education saison 2. Et j'espère en tout cas que la suite sera prometteuse comme je viens de le dire. Et bon, en attendant, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était la satire. Ciao les gars, et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux.